Y a-t-il une alternative ou des alternatives à cette chirurgie? Alors, quand cette chirurgie elle est proposée, en général, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. C'est que la lésion est à un stade avancé et que les alternatives n'ont pas le même taux de succès ou de guérison. Donc, j'ai envie de vous répondre non. Parfois, malheureusement, on a des patients qui refusent cette chirurgie, donc on propose des alternatives, mais qui ne sont pas forcément dans le même but, c'est-à-dire dans le but de guérison, mais qui sont plutôt dans un but palliatif. Donc, on espère stabiliser la maladie, mais on ne sait pas du tout si celle-ci pourra être stabilisée. Je comprends. OK. Et y a-t-il une alternative à cette chirurgie? Pas à ma connaissance, non. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'alternative. Si la chirurgie est proposée, on ne peut pas proposer autre chose. Malheureusement, ça sera plutôt des chimiothérapies palliatives ou des radiothérapies dont les chances de guérison sont moins bonnes. OK. Le patient, ça arrive qu'il vous refuse la laryngectomie totale? Alors oui, hein, ça arrive que des patients refusent hein, cette chirurgie parce qu'il s'agit d'une chirurgie où on enlève le larynx, donc l'organe vocal, et le patient doit avoir un trachéostome, donc avec la trachée à boucher à la peau de façon définitive, ce qui implique une modification des habitudes de vie avec des soins quotidiens. Et c'est vrai qu'il est difficile pour les patients d'imaginer de ne plus pouvoir parler. Et notre travail, justement, c'est de leur expliquer qu'on peut avoir une récupération vocale, soit par la mise en place d'une prothèse, soit par l'apprentissage de la voix œsophagienne. Donc celle-ci, bien sûr, est une voix différente, mais elle est tout à fait acceptable. Et donc, on essaye d'expliquer aux patients la vie après la laryngectomie. Mais bien sûr, on a des patients qui, tout de même, refusent la chirurgie. Et dans ce cas-là, il va en soins palliatifs. Alors ça dépend parce que souvent, il faut voir pourquoi le patient refuse la chirurgie, qu'est-ce qu'il est prêt à accepter. Donc souvent, c'est des patients qui ne sont pas prêts également à accepter la trachéotomie. Donc souvent, c'est des patients qu'on oriente plutôt vers des chimiothérapies palliatives. Mais après, on raisonne au cas par cas pour les propositions de traitements alternatifs. OK.